Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, ce sera une vidéo sur un autre de mes périphériques que j'ai acquis grâce à eBay et il s'agit du lecteur de cartouches iOmega Jazz. Le lecteur de cartouches iOmega Jazz est un type de média à base de disque dur qui est sorti en 1995 par la compagnie iOmega, bien entendu. Donc, en 1995, sort le modèle que vous avez vu, le 1 gigaoctet, et en 1998 sort le modèle de 2 gigaoctets. Si on en croit Wikipédia, la production se serait terminée dans les environs de 2002 et après ça, c'était la fin du iOmega Jazz. Donc une durée de vie relativement courte, surtout si on le compare à d'autres contemporains comme par exemple les lecteurs SideQuest, qui eux étaient sortis bien avant et ont perduré beaucoup plus longtemps dans le temps. Et aussi, cette vidéo, j'en profite pour remercier les 1000 abonnés, non pas les 1000 abonnés, les 1000 abonnés, pardon, qui se sont inscrits à la chaîne. Donc, bien entendu, je suis surpris d'avoir atteint ce montant d'abonnés-là, surtout pour une chaîne aussi médiocre que la mienne. Mais voilà, je remercie tous ceux qui se sont donné la peine de s'inscrire. Et voilà. Donc, je crois qu'on a fini pour la partie historique. Je vais maintenant vous montrer un peu plus le lecteur en lui-même. Donc, je vais m'approcher. Donc, voici la façade. Comme on peut voir, il y a Mega Jazz, 1 gigaoctet. Le dessus. Voilà. Et le derrière, c'est là où il y a des trucs importants. On peut changer l'ID SCSI avec ça ici. On a deux connecteurs SCSI mini 50 broches qui permettent d'enchaîner bien entendu les périphériques SCSI. Et on a ici un petit bouton qui permet de dire si on veut que la terminaison du lecteur SCSI soit ouverte, automatique ou éteinte. Donc, en gros, la terminaison, c'est ce qui met des résistances à la fin de la ligne SCSI pour empêcher les données de rebondir et de parasiter la communication sur le câble. On a ici le bloc la connexion pour le bloc d'alimentation. Il s'agit d'un connecteur PS2 auquel il manque une broche. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, vous pouvez voir s'il manque une broche. Et on a le petit bouton d'alimentation. Et bien entendu, les cartouches Jazz venaient dans une enveloppe de ce genre qui ressemble énormément, pour ceux qui ont connu l'époque. Voici une VHS de Disney, comme vous pouvez voir. Ça y ressemble beaucoup. C'est le même type de plastique et le même type de protection pour protéger la VHS. Sauf que là, vous l'avez pour une cartouche iOmega Jazz. Donc voici une cartouche. Voici la façade, l'arrière. On a une petite pastille ici qui permet d'indiquer au lecteur que la cartouche a été insérée. Et je vais en ouvrir. Celle-ci est défectueuse, donc je peux me permettre de l'ouvrir sans problème. Et comme vous pouvez voir, on a deux plateaux à l'intérieur de la cartouche. Et c'est là-dessus que va lire et écrire le lecteur SideQuest. Pas SideQuest, le lecteur Jazz, pardon. Le lecteur Jazz a une petite particularité, c'est que iOmega ont fait un petit adaptateur qui s'appelle le Jazz Traveler, qui permet de convertir le SCSI vers du parallèle. Et
en quoi c'est bien? Eh bien, c'est qu'avec un pilote de chez Omega, vous pouvez utiliser en port parallèle votre lecteur Jazz, tout simplement en utilisant ce petit convertisseur. Et ce petit, ben, oui c'est ça, ce petit convertisseur et cet autre adaptateur, qu'il s'agit d'un convertisseur SCSI petit 50 broches vers DB 25 broches pour brancher en port parallèle. À savoir aussi que vous pouvez brancher ça sur le SCSI 25 broches, parce qu'il y a eu du SCSI en connecteur DB25. Et voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous pouvez mettre voilà, un câble entre les deux, ou tout simplement les brancher comme ça. Branchez ça sur le derrière du lecteur et ou sur le câble, et vous vous arrangez pour que ça se connecte sur le port parallèle. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà, à ma connaissance, les lecteurs Jazz sont les seuls lecteurs SCSI qui ont cette particularité-là, sauf pour le iOmega Zip Plus, qui lui peut fonctionner en parallèle et en SCSI sans problème. Donc il suffit que de brancher le câble et le lecteur va déterminer automatiquement s'il s'agit de SCSI ou de parallèle. Mais c'était pas fameux comme technologie, semble-t-il, donc ça n'a pas été populaire très longtemps comme lecteur. Mais voilà, je m'égare. Donc, je crois que c'est pas mal tout pour la partie présentation du lecteur. On va maintenant passer à la partie logicielle, donc je fais pause et on reprend. Bien, donc nous voici maintenant sur le glide. Comme vous pouvez voir, je suis branché en port parallèle sur le glide. Donc, je vais pouvoir vous montrer que le lecteur fonctionne en mode parallèle. Donc, on va démarrer l'ordi. Je vais m'assurer que ça reste lisible. Et donc, là, maintenant, on est sur MS-DOS. Donc, comment ça fonctionne, ce truc-là? Eh bien, c'est très simple. En fait, iOmega, de base, vous donne un petit utilitaire dans les disquettes qui s'appelle Guest. Et guest.exe va charger plusieurs pilotes pour essayer de déterminer quel type de pilote il faut pour votre lecteur. Et, ben, ce pilote-là va être chargé ensuite en mémoire pour pouvoir utiliser votre lecteur. Et le programme va aussi attribuer une lettre à votre lecteur. Et Guest, ce n'est pas que pour les disquettes zip. C'est un truc que j'ai découvert quand je bidouillais avec l'ordinateur, le glide, avec le lecteur Jazz. C'est que, du moins la version que j'ai de Guest, supporte les iOmega Jazz en port parallèle. Et donc, tout ce que j'ai besoin d'avoir, c'est Guest. Ah, oups, je me rends compte que j'ai oublié de démarrer le lecteur. Donc là, il va me dire qu'il n'a pas trouvé de lecteur. Donc, no drive letters were added. Je vais démarrer le lecteur. Et donc là, en espérant que ça fonctionne. No drive letters were added. Bon, je reprends. Bien, donc me revoici. Donc, voilà, il a fallu que j'éteigne l'ordinateur et voilà, que je le redémarre. Je crois que le convertisseur SCSI vers parallèle n'a pas apprécié que j'ai démarré l'ordinateur avant de démarrer le lecteur. Ah, et aussi, faites attention, derrière le lecteur iOmega Jazz, il y a un petit interrupteur caché qui permet de mettre la terminaison du lecteur sur on, off ou automatique. Moi, elle est sur automatique. Et j'ai réussi à faire fonctionner le lecteur comme ça.
Tandis que si vous le mettez sur une autre position, moi j'avais essayé sur On et j'ai pas essayé sur Off, mais sur On ça fonctionnait pas, ça voulait pas détecter le lecteur. Donc assurez-vous que l'interrupteur soit bien placé sur automatique. Et donc, eh bien, vous pouvez voir, on a maintenant un lecteur iOmega Jazz et que la lettre du lecteur est E. Donc si on va sur E, ah mais il faut insérer une cartouche avant. Voilà, j'ai pas inséré de cartouche, donc je vais vous laisser entendre le magnifique bruit que font ces lecteurs iOmega Jazz. Et vous allez voir qu'ils ne mettent pas énormément de temps à démarrer non plus. Et voilà, c'est démarré. Ça n'aura pas été trop long. Donc on fait E, dire. Donc vous pouvez voir que j'ai quelques trucs. Je vais donc, pour ma part, regarder combien d'espace j'ai ici. Donc vous pouvez voir le disque dur fait 180 mégaoctets, je crois, ou 120. Donc je vais faire une copie du disque dur. Donc on va retourner sur E. On va faire dire et del wav. Voilà. Et je vais ensuite, je sais pas si vous allez mieux voir si j'inverse la vidéo. Et on va ensuite faire un petit mcodir avant. Je pourrais faire le répertoire avec Xcopy, mais j'ai pas envie. Donc, on va l'appeler glid. Et on va faire Xcopy C de point. Il est où le barre oblique sur cet ordinateur-là? Il est là. Barre oblique arrière. Étoile, point, étoile. Vers E, deux points, barre oblique arrière. Glid. Et on va faire barre oblique E pour inclure tous les répertoires. Et ça devrait copier. Oh. Eh bien. Pourtant, il y a bel et bien barre oblique E. Faut que je fasse un E majuscule. Eh bien. Bon, c'est pas très grave. On va juste copier le répertoire DOS dans ce cas-là. Et voilà. Bien. Donc, ça a fini de se copier. Donc, ça a mis 315 secondes. Et si on fait C2.cd DOS dire, le répertoire DOS fait
6,7 mégaoctets. Donc, 6,7 divisé par 315, ça fait 212 kilooctets secondes. Donc, on va aller dans E. Voilà. Donc là, je supprime le répertoire glide que j'ai fait. Et je vais donc mettre ça sur pause et on va passer sur l'ordinateur sur Linux. Bien, donc nous voici maintenant sur le Dell Optiplex GX110, modèle de bureau. Donc le lecteur est connecté, comme vous pouvez voir, par un câble SCSI vers une carte SCSI, bien entendu. Il ne reste plus qu'à démarrer l'ordinateur. Donc bien entendu, il faut que vous ayez démarré le lecteur SCSI externe avant de démarrer l'ordinateur. Et je vais éteindre le ventilateur parce que voilà, il souffle directement dans la caméra. Je vais aller chercher la cartouche. Donc là, on devrait voir. Ah ben voilà, on l'a ici. Vous pouvez voir, on a le menu Adaptec pour la carte SCSI qui est intégrée dans l'ordinateur. Vous pouvez voir que l'Iomega Jazz a été détecté. Et on démarre Linux. Donc je vais mettre ça sur pause le temps que Linux démarre et je reprends. Bien. Donc nous voici sur l'écran du Dell Optiplex. Donc si je fais LSBLK, vous pouvez voir que on n'a pas le disque Iomega Jazz. Pourquoi il n'est pas là? Ben, parce qu'on peut voir dans la taille, il n'y a pas de disque dur de 1 gigaoctet, sauf pour le SR0. Mais ceux qui s'y connaissent en Linux savent que SR0, c'est le lecteur CD. Donc, il faut insérer la cartouche pour que Linux affiche le truc. Et voilà. Donc, si on refait LSBLK, vous pouvez voir que maintenant, on a le petit objet qui s'appelle SDC. Et si je fais sudo mount -dev /sdc 4 -mnt -hdd. Donc si je monte ça là, il ne faut pas oublier -ouid égale loup. Ça me demande mon mot de passe, donc je vais l'entrer. Et donc là, ça s'est bien passé. Si je fais ls /mnt -hdd, vous pouvez voir qu'on a le répertoire 386 DX40 et le Powerwolf Let There Be Night, la chanson qui était affichée aussi sur le 386. Donc voilà, ça fonctionne toujours de base sous Linux, donc vous n'avez pas à vous en soucier, tant que vous avez une carte SCSI qui est détectée sous Linux bien entendu. Mais ça ne devrait pas trop vous causer de soucis. Pour ce qui est de la vitesse maximale de ces lecteurs-là, vous allez avoir peut-être 2 mégaoctets seconde ou 3. En tout cas, moi, c'est ce que mon lecteur fait. Peut-être que votre lecteur va pouvoir faire un peu plus ou un peu moins. Mais moi, c'est ce que mon lecteur fait, 2-3 mégaoctets seconde. Sauf au tout début du disque où il fait près de 10 mégaoctets seconde. Après ça, ça descend assez rapidement jusqu'à 3 mégaoctets seconde. Donc, sudo umount -mnt -hdd. Et voilà, c'est démonté. Et je peux même faire la commande eject
/dev sdc. Et là, ça devrait éjecter le lecteur. Ah là là, si c'est pas beau Linux. Et voilà. Donc, je vais donc mettre ça sur pause et on reprend là où j'étais au début de la vidéo. Donc voilà, c'est donc tout pour cette vidéo sur le lecteur de cartouche iOmega Jazz, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo, et à la prochaine.